François Galabrin, tu es directeur de l'association Minerva Corbière Méditerranée qui a participé à l'organisation de cette journée. Comment s'est passée cette journée? Est-ce que les attentes que tu avais par rapport à ça sont atteintes en termes de participation, d'objectifs? Quel est ton sentiment à la fin de cette journée? Eh bien, pour l'association, c'était quand même un challenge là, cette journée, parce qu'on avait, c'était un peu la grande inconnue. Il n'y a jamais eu de travail sur la bière à ce niveau-là en région, et avec une inconnue totale déjà de quels allait être le nombre potentiel de participants. Et du coup, on a limité à 150 personnes le nombre de places, et en fait, on aurait pu être 200. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite parce que on avait vu juste. Bon, une petite frustration pour ceux qui n'ont pas pu venir, mais clairement une réussite. On voit que là, d'ores et déjà, il y a des personnes qui ne s'étaient jamais rencontrées sur le territoire, qui se rencontrent et qui ont des projets pour l'avenir. Et pour la filière, en fait, c'est hyper intéressant. Sur les questions d'approvisionnement, de produits locaux, de bières basées avec, et fabriquées avec des choses qui viennent plus du pays, ça c'est important. Clairement, en fait, on était les premiers et on a pu questionner la légitimité à ce que ce soit nous qui prenions cette question en main, mais en fait personne ne l'avait prise. C'était quelque chose qui était comme ça, qui traînait un peu, un sujet secondaire pour un peu tout le monde. Et d'ailleurs peut-être plus chez nous dans l'Aude, parce que quand même association Minerva Corbière Méditerranée, il y a 2 appellations de vin dans notre association, donc pour s'occuper de la bière, ça semblait pas d'une évidence totale. Et au final on l'a fait, on voit que ça marche bien, parce qu'en fait la façon qu'ont de travailler les brasseurs, en fait, c'est quelque chose qui est très proche de celle de travailler pour les vignerons. Un produit, un terroir, des recettes, de l'anticipation quand c'est mis en bouteille, ce que ça va donner dans une semaine, un mois. Et cette attente, elle est un peu la même. Et donc finalement, c'est pour ça que l'Aude, quelque part, est le territoire le plus propice à ce que ça se passe. Alors la suite maintenant, il est de savoir si c'était juste la première édition qui avait lieu à Narbonne, ou ce sera le lieu des éditions futures, des rencontres régionales de la filière brassicole. Voilà. Il y a des gens qui sont rencontrés aujourd'hui, l'association, en tout cas de l'Aude, Aude à la bière, qui était uniquement sur un aspect festif et promotionnel dans le cadre d'une journée d'action dans l'année. On sait déjà que, et ce qui n'était pas le cas quand on a discuté pour la première fois avec eux, où ça souhaitait rester dans ce cadre-là. Donc il y a une prise de conscience de la nécessité de s'allier sur d'autres questions, de sortir un peu de son atelier individuellement et de travailler ensemble sur les questions d'approvisionnement. Du coup, ça, on en a parlé beaucoup ce matin. Sur les questions de justement recyclage, économie circulaire, qu'est-ce qu'on va faire des déchets, des bouteilles, est-ce qu'on peut mettre en place du lavage à l'échelle d'un territoire, et sur les questions de promotion et de vente, et sur les circuits de distribution, qui aujourd'hui est clairement le lieu sur lequel les marges de progression sont les plus grandes. Donc exactement ce que ces actions seront, on ne peut pas le dire, mais en tout cas la dynamique et l'envie est là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'effectivement, il semble que cet événement-là et ces rencontres, on les inscrivent déjà dans le temps. On ne parle pas des premières, on parle pas de la rencontre de la filière, mais les premières rencontres. Donc ça veut dire qu'il y en aura des 2e et des 3e et des 10e. En espérant que ça grossisse, qu'il y ait plus de monde et sur des formats peut-être différents. Donc là, il y a déjà eu 2 jours de travail, un jour hier de visite sur le terrain, de choses. Si c'est de nouveau ici la prochaine fois, on verra aussi comment les exploitations évoluent. Peut-être qu'il sera justement nécessaire et ce qui va être fait, parce que là c'est l'autre aspect de la continuité, c'est que ça s'inscrit dans un cadre de coopération entre des territoires qui travaillent sur cette question-là, nous et d'autres programmes leaders européens
dans la région et avec des visites d'échange entre ceux-là. Donc ça, c'est une réalisation forte déjà. Ça y est, ça existe. Ça a pendant longtemps été une question si ça allait exister ou pas. Voilà, on sait que la région maintenant nous soutient, nous a reconnus comme compétents et pertinents pour porter et animer cette question-là, qui encore une fois été un enjeu. En tout cas, en Occitanie, effectivement, c'est une démarche nouvelle, mais qui existe depuis longtemps dans d'autres régions en France. En Bretagne depuis au moins 15 ans, sur d'autres régions avec d'autres contextes dans des temps plus récents, et dont il sera question aussi de s'enrichir de leurs expériences pour nourrir notre propre dynamique locale. On l'a vu, la question des bières, des brasseurs et des producteurs locaux de bière, il y a quand même une dynamique très locale. Il n'y a pas de concurrence entre régions ou à quelques opérateurs, mais très rares. Donc là, à ce stade, ou en tout cas où on est la filière, c'est clair que les bières produites dans l'Aude, plus ou moins, elles sont consommées dans l'Aude. Et il y a un marché dans l'Aude pour les bières produites dans l'Aude. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde est gagnant là-dedans. Et c'est bien parce que les différentes expériences qui étaient montrées aujourd'hui ont montré que c'était à différents stades. Démarrage, tout démarrage un peu plus, démarrage après quelques années et avec des retours d'expérience déjà importants. Voilà, et avec des liens qu'il sera de nature à conforter à l'avenir.